Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission spéciale du Petit Monde d'Aïrine et Lou spécial Halloween. Au sommaire de cette émission, nous vous présenterons le jeu Loup-garou pour Halloween. On fera un mini-atelier des petits fantômes flottants. Ensuite, pour le Raconte-moi une histoire, nous vous présenterons la forêt de l'étrange. Et pour notre défi, on fera un labyrinthe pour notre terrible Pichou-garou. Allez, envoyez le générique d'Halloween. Bouh. Aujourd'hui, pour notre rubrique Jeux joués, nous allons vous montrer le jeu Loup-garou pour une nuit. C'est un jeu de cartes où le but est de démasquer le loup-garou. Il y a la notice, des scénarios, le livret du maître du jeu, les cartes avec les différents personnages, et les jetons correspondant aux personnages. Le jeu se joue de 3 à 10 joueurs. Pour cette partie, nous allons faire le scénario Première nuit. Pour ça, on récupère les cartes correspondantes au scénario. On met le jeton au centre pour se rappeler des personnages. Il peut y avoir soit un maître du jeu qui dirige la partie, soit un téléphone avec l'application Loup-garou. Je distribue les cartes aux joueurs. Et ce qu'il reste, on le met au milieu. Chaque joueur regarde discrètement sa carte. Ensuite, la nuit tombe. Le maître du jeu appelle chaque personnage pour qu'ils accomplissent leur tâche. Pour cette partie, nous utiliserons l'application comme maître du jeu. Alors, on a... Voilà. Tout le monde, fermez les yeux. Loup-garou, réveillez-vous et regardez s'il y a d'autres loups-garous en jeu. S'il n'y a qu'un seul loup-garou, vous pouvez regarder une carte au centre. Loup-garou, fermez les yeux. Voyante, réveillez-vous. Vous pouvez regarder la carte d'un autre joueur ou 2 cartes au centre. Voyante, fermez les yeux. Voleur, réveillez-vous. Vous pouvez échanger votre carte avec celle d'un autre joueur. Voleur, fermez les yeux. Noiseuse, réveillez-vous. Vous pouvez échanger les cartes de 2 autres joueurs. Noiseuse, fermez les yeux. Tout le monde, en gardant les yeux fermés, cherchez votre carte sur la table. Bougez-la et déplacez-la légèrement, tout en glissant devant vous. Tout le monde, réveillez-vous. Qui s'est réveillé cette nuit? Déjà, t'étais la noiseuse. Oui, T'as échangé ta carte. celle de papa et toi. D'accord, donc moi j'étais un loup-garou. Ça veut dire que papa est devenu un loup-garou. Oui. Ça, c'est quelqu'un, après il y a encore une carte, hein. Il y a quelqu'un qui s'est levé la nuit encore, qui a dit. Maman, t'étais qui? T'as regardé quelle carte? C'était quoi? Ah, Maintenant, c'est moi qui ai récupéré la carte villageois. Et papa, il a récupéré la carte loup-garou. Bon, moi je Non. vote. D'accord. non, non. Si. Bah si, Elle j'étais ment.
Mais non, elle ment pas. Oui, c'est un loup-garou, elle ment. Non, j'étais toute seule en loup-garou. Bon, je fais voter maintenant. Oui. Je sais pour qui voter. C'est fini. Les jeux sont faits. Tout le monde. 3, 2, 1. Votez. Et en vrai, j'étais... Cette carte. Et moi, j'étais la noiseuse. T'as regardé la carte de papa. Comme papa a été désigné par plusieurs joueurs, il a perdu et son équipe aussi. Du coup, l'équipe des loups-garous a perdu. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que les parties sont rapides, donc on peut en faire plein. Et on peut changer les histoires en changeant une carte des personnages. On s'en fait une? Tout le monde, fermez les yeux. Loup-garou, réveillez-vous et regardez s'il y a d'autres loups-garous en jeu. S'il n'y a qu'un seul loup-garou, vous pouvez regarder une carte au centre. Loup-garou, fermez les yeux. Voyante, réveillez-vous. Vous pouvez regarder la carte d'un autre joueur ou deux cartes au centre. Voyante, fermez les yeux. Voleur, réveillez-vous. Vous pouvez échanger votre carte avec celle d'un autre joueur. Voleur, fermez les yeux. Noiseuse, réveillez-vous. Vous pouvez échanger les cartes de deux autres joueurs. Noiseuse, fermez les yeux. Tout le monde, en gardant les yeux fermés, cherchez votre carte sur la table. Bougez-la et déplacez-la légèrement tout en la laissant devant vous. Tout le monde, réveillez-vous. Qui s'est réveillé cette nuit? Alors, qui a échangé des cartes? Moi. Moi. Non, pardon. Moi. Et en plus, pardon, je me suis tombée, moi je me suis pas réveillée à lui. Moi, j'étais voleur. Moi, j'étais voleur et j'ai changé la carte de moi et papa. L'autre, est-ce que tu t'es réveillé cette nuit? Non. Papa, est-ce que tu t'es réveillé cette nuit? Oui, T'étais quoi? noiseuse? j'étais nauseuse. T'as échangé quelqu'un? T'as fait atchou? Papa, Alors. t'es... J'ai échangé la carte d'Aérine et maman. Maman, Quoi? t'es qui? J'ai échangé C'est la vrai? carte d'Aérine et maman, ouais. Alors, ça veut dire que je peux l'avouer, j'étais loup-garou. Qui est prêt à voter? Moi, Désolée, maman. C'est fini. Les jeux sont faits. Tout le monde. 3, 2, 1. Votez. Et vous, pour qui auriez-vous voté? Pour maman, pour papa, pour Lou ou pour moi? Dites-le nous dans les commentaires. Donc, loup-garou pour une nuit, pour des parties en famille ou entre amis, c'est très chouette, on vous le recommande. Et tout de suite, on se retrouve pour notre mini-atelier. Aujourd'hui, pour les mini-ateliers, nous allons faire des décorations pour Halloween. Nous allons commencer par un fantôme flottant. Pour ça, il nous faut des tissus blancs, De la colle, de l'eau, des ballons, des bouteilles d'eau. Première étape, gonfler les ballons sans faire de nœuds et les poser sur la bouteille. Et voilà le travail. deuxième étape, on mélange l'eau et la colle.
Maintenant, on va tremper le tissu dans la colle bien essorée et le mettre sur la structure. Et voilà, il reste plus qu'à laisser sécher. Pour notre deuxième décoration, nous allons faire une guirlande de fantômes. Pour ça, il nous faut des balles de ping-pong, de la colle et du tissu. Première étape, il faut faire des trous dans les balles de ping-pong avec le crayon. Sinon, vous pouvez demander à vos parents de le faire pour pas vous faire mal. Maintenant, nous allons mettre de la colle autour du trou avec un pinceau. Maintenant, nous allons mettre le tissu. Maintenant, on fait les trous dans le tissu et on le passe sur la guirlande électrique. Nous allons faire une araignée en laine. Nous allons faire un pompon à l'aide de notre main. Maintenant, nous allons enrouler le pompon avec un fil. Maintenant, je découpe les bords. Pour faire les pattes, on coupe du fil chenille noir, on l'enroule
au corps de l'araignée et puis après on fait les petites pattes. Avec la même méthode, on peut faire des citrouilles. Par contre, il faut de la laine orange. Et voilà, nos petites décorations sont finies. Alors on est désolé parce que les grands fantômes ne sont pas secs. On vous les mettra à la fin de l'émission après le générique. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour notre rubrique Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, pour cette rubrique Raconte-moi une histoire spéciale Halloween, nous allons vous présenter La forêt de l'étrange. La forêt de l'étrange raconte l'histoire de deux frères qui sont perdus dans une forêt et ils essayent de retrouver leur chemin pour rentrer chez eux. Accompagnés de Béatrice, un petit oiseau bleu qui parle, ils vont rencontrer plein de personnages et des lieux étranges, comme dans les contes de Grimm ou d'Andersen. Ainsi, ils vont rencontrer des bûcherons inquiétants, des sorcières menaçantes et des villages dont on ne s'échappe pas. Mais surtout la bête qui rôde dans les bois et qui peuvent croiser à tout moment. Entre Wirth, un adolescent peureux, et son petit frère Greg insouciant, la collaboration sera pas toujours facile. Ils vont devoir apprendre à s'aider, à réparer leurs erreurs pour s'échapper de la forêt. À noter que Anaïs Delva et Renan Luce font les voix françaises. Premier point fort de la série, sans format. En effet, il n'y a que 10 épisodes de 10 minutes. Du coup, pas d'histoire interminable, le tout est parfaitement rythmé et on ne s'ennuie jamais. En plus, il y a une vraie fin. Mais quelle fin! Ça, je vous laisse le découvrir. Deuxième point fort de la forêt de l'étrange, son écriture. En effet, de nombreux éléments font penser au conte. La force de la série est de savoir jongler avec tous ces classiques. Toutes les bonnes idées apportées par les épisodes sont parfaitement exploitées. Et les retournements de situation entraînés par le courage ou l'innocence des deux frères sont d'une intelligence déroutante et efficace. Mais le principal point fort de la série, c'est son ambiance. Les couleurs, le personnage ou la musique nous plongent dans cet univers merveilleux et effrayant. Certains épisodes sont parfois très proches du film d'épouvante. Ça vous fera vous cacher sous la couverture. Mais pour vous faire une idée de cette ambiance fantastique, nous allons tout de suite regarder le générique. À travers la brume, dans le pâle clair de lune, ce qui était oublié paraît. Nos ennuis d'autrefois sont de lointains souvenirs. Où est-on maintenant? Où va-t-on finir? Si les rêves n'existent pas, peut-on faire semblant que le vent nous appelle, soufflant dans les feuilles qui tombent? Donc, La forêt d'étrange, si vous aimez vous faire peur ou les ambiances fantastiques, on vous le recommande. Si vous voulez regarder le premier épisode, vous pouvez aller sur le site Cartoon Network. Et maintenant, place à notre défi. Dans ce défi, notre petit Pichou-garou sera perdu dans un labyrinthe maudit. Mais avant, nous allons décorer notre labyrinthe pour qu'il soit plus joli. Non, horrible, affreux, monstrueux. C'est bien ce que je dis. Joli pour Halloween. Écoute. Et voilà notre monstrueux labyrinthe maudit. Maintenant, Lou, tu vas aller chercher le Pichou-garou? Non, c'est toi. Non, pas du tout. Bon, on y va toutes les deux. D'accord. Moi derrière toi. Attention, il est là! Vite, cours! Voici notre terrible
Nous sommes perdus dans le labyrinthe maudit. Alors, pour commencer, nous allons poser le fameux Pichou-Garou au milieu. Et celle où il mange la tête en premier, elle a perdu. Irene, j'adore tes cheveux et ta tête, t'as une super coiffure. Ah, la tienne, elle est pas mal non plus, hein. Nous lâchons le terrible Pichou-Garou au centre du labyrinthe. Allez, Pichou. Pas vers moi. Pas vers moi. Je te... Cool. Youpi, première manche pour moi. Moi, j'ai perdu. Deuxième manche, on lâche la Pichou. Troisième manche. Allez, faux. Allez, là, Pichou. Pichou, 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 Pichou. Non, Pichou, Pichou. Pichou, 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 mon petit Pichou. Pichou, 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 Pichou. Oh non! Yes! Yes! Cette fois, c'est moi qui gagne la partie. Maintenant, c'est moi qui perds. Attention, je repose pour la troisième fois. Pichou. Allez, la Pichou. Allez, le faux. Oui, t'es bien parti, le faux. Non. C'était pas par là. Ouais, c'est parce que Bijou, il me trouve trop délicieuse. Et voilà, cette émission d'Halloween se termine. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine émission. Bye bye. Haha, je peux trafiquer son chaudron.